Il y a un homme qui est indissociable de la passion de la musique. C'est quelqu'un qui a accepté la présidence d'un événement qui aura lieu du 18 au 20 octobre, c'est-à-dire la 19e édition du Festival international des musiques numériques. Ils ont déjà porté un autre chapeau, mais ça, c'est une autre histoire. George Nicholson, bonjour et bienvenue. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, comment dirais-je? Pour des raisons obscures, j'ai essayé justement de remonter dans ma mémoire, qui pourtant n'est pas défaillante, et me dire qu'est-ce qui a fait que la musique électroacoustique, la musique électronique, la musique acousmatique, enfin appelons-la comme on veut, c'est toujours la même histoire, c'est du son produit par l'électricité. Qu'est-ce qui fait que c'est ce qui m'a passionné au départ et qui fait qu'il y a maintenant 50 ans, hein, après tout, il faut bien que les cheveux blancs soient justifiés, je suis entré à McGill parce que c'était la seule faculté où il y avait un département d'électroacoustique. Et parce que cette musique-là m'est apparue très tôt comme étant la seule, j'endosse ce que je dis, la seule qui représente la modernité, le 20e siècle. Bien sûr, je peux énumérer de A à Z tous les compositeurs qui ont pu exister entre 1950 et maintenant. C'est pas, j'entends les compositeurs instrumentaux, mais l'électroacoustique, à cause de sa lutherie, parce que les sonorités qu'on va chercher sont inouïes, littéralement, sont inédites et vont explorer tout ce qui aujourd'hui est nouveau par rapport à ce qui a pu exister dans le passé. Ça m'est toujours apparu comme étant le meilleur véhicule, le plus beau, le plus bel instrument pour traduire la contemporanéité. Oh boy, je l'ai réussi sans m'enfarger. Ouais, ouais, C'est pas mal. ouais. Et conséquemment, pour moi, c'est vraiment, mais ça va me chercher au cœur, aux tripes, à l'imaginaire. Ça me comble complètement cette musique-là, beaucoup plus. Et, ah ben, vous savez, Sylvie et Winston, l'amour que j'ai pour la musique d'orchestre ou la musique de chambre, peu importe. Mais celle-là, elle va au-delà de tout ça. C'est la musique qui est la plus comblante qu'on puisse trouver pour aujourd'hui. Et de là, le nom accouchement, j'imagine, est-ce que tu as rapport dans le choix du nom? Ah non, ça, c'est arrivé bien avant moi. Ça s'appelait d'abord Réseau des arts médiatiques, c'est ensuite devenu Acousma, A-K-O-U-S-M-A. Acousma.ca, d'ailleurs, c'est notre site, donc je répète, A-K-O-U-S-M-A.ca. Et donc, pour si on veut des billets, si on veut voir toute la programmation, si on veut voir tout ce qu'on fait, c'est là. Et ensuite, c'est devenu Acousma justement parce que la musique, on l'a finalement appelée acousmatique au sens où c'est une musique où il n'y a rien à voir, tout à entendre évidemment, et où finalement, euh, un des handicaps de cette musique, si on veut, c'est qu'il n'y a rien, justement. Si on va à l'orchestre, bon, il ne se passe pas grand-chose, les violons font ça, les contrebasses font avant, etc. Mais il y a des points de repère où on voit le chef qui s'énerve ou qui ne s'énerve pas, peu importe, mais il y a quand même un environnement visuel. En acousmatique, en principe, on est dans le noir. Tout ce qu'il y a, c'est un type ou une fille qui est à une console et qui monte ou qui descend des boutons. Ce n'est pas exactement excitant, n'est-ce pas? Et c'est peut-être là un des handicaps. Mais donc, acousma vient littéralement de acousmatique, c'est-à-dire seulement un environnement sonore, rien d'autre. Ben, écoute, moi, c'est un festival international. Donc, vous êtes allé chercher depuis quelques années des sonorités qui sont représentatifs de l'évolution de cette musique, non? Ah, bien sûr. Ben, ce qui se produit, c'est que c'est la 19e édition et ça a toujours été des éditions internationales, sauf en 21. Pandémie oblige, évidemment. Et d'ailleurs, c'est une édition absolument formidable. Ça vraiment, là, ça m'avait levé du sol. Et là, ben, cette année, on va évidemment avoir, on a une Argentine qui s'appelle Rocio Calobaligno, hein, donc et là aussi, euh, on le dit, c'est à la fois une mode et en même temps c'est une nécessité, c'est la présence des femmes. Hein. Je pense qu'à l'OM, à l'Orchestre métropolitain, par exemple, il n'y a pas un concert où on n'a pas une femme. On a maintenant les chefs qui deviennent de plus en plus présentes sur le podium et on a plein on a plein de monde, si on veut, qui
enfin envahissent, on donne la place aux femmes. Il y a un article dans le BBC Magazine où on parle des compositrices qui, bon, etc. Ah, donc, on a donc cette Rocio Callo-Baligno. Ensuite, on a une japonaise qui vit à Paris, sans doute qui a été fatiguée d'avoir son nom massacré. Elle s'appelle Tomoko Sauvage. Et vous voyez les bols, eh bien, ces bols-là, elle joue avec, elle appelle ça les bols amplifiés, et elle fait de l'électro-aquatique. Alors déjà, ne serait-ce que visuellement, c'est quand même assez spectaculaire. Je vous disais qu'il n'y avait rien à voir, mais avec elle, on a quelque chose à voir. Et puis, il y a aussi de la Finlande, Maria Ahti. On a aussi un retour, donc on l'avait tellement apprécié qu'elle revient. On a Olivia Bloch des États-Unis. Et puis l'Italie, là, on revient un peu. Il faut quand même quelques gars, sinon il n'y aurait pas de reproduction possible. Et là, on a Nicola Ratti, qui, lui, l'Italie est très engagée face à la création. Et il y a l'Istituto Italiano di Cultura qui s'organise justement pour soutenir la création, et donc il l'aide à venir ici. Et il y a, ça c'est la patate chaude, enfin la chose attendue, il y a Ao San, qui est un Guinéen et qui vit à Paris, et ça, vraiment, lui, il fait un malheur à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut entendre. Mais tout ça, c'est entre le 18 et le 18, 19, 20 à l'usine C qu'on peut voir. Mais la chose qui, moi, me touche, parce que je l'ai bien connu, je l'ai beaucoup interviewé, je l'ai beaucoup fait jouer, Francis Daumont, qui a maintenant 97 ans, propose une œuvre qui survole toute sa création et qui couvre ses 90 ans, ses 75 ans de création. Et cette œuvre-là s'appelle Somme toute. Et ben, on voit cette espèce de gueule de pirate extraordinaire qui couvre une sensibilité, un imaginaire absolument phénoménal. On n'a qu'à regarder tout ce qu'il a pu faire. Et donc, on aura cette dernière œuvre de Francis Daumont, je dis dernière créée. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après. Et ça, donc, c'est ce qui fait un peu le tissu de notre festival cette année. Donc, de l'international, évidemment, plein de compositeurs, de compositrices d'ici, de jeunes. On a, par exemple, on a Julie, comment est-ce qu'elle s'appelle? On a une Julie, ah oui, elle a Julie Delisle qui a gagné le lauréate de l'Association canadienne d'électroacoustique, donc c'est elle la lauréate cette année. C'est une jeune compositrice, là encore. Et c'est toujours passionnant d'aller là, parce qu'on s'assoit dans la salle, on est plongé dans le noir, et tout à coup, on voit des murs, on peut projeter tout ce qu'on veut, on peut essayer de pénétrer dans des mondes qui nous sont finalement familiers et inconnus. C'est un des plus... C'est Noël pendant 3 jours. Bon, évidemment, il y a parfois des choses qui sont moins intéressantes. Si je vous disais tout ça, c'est génial, vous diriez complètement fou, et vous auriez raison. Non, mais il y a tout à coup ces points, ces diamants, ces points d'or, ces moments de lave en fusion qui font que ça vaut le déplacement à chaque fois. Et c'est organisé par Louis Dufort, qui est notre directeur artistique. Et si vous le connaissez, un espèce de géant fou, complètement passionné, et qui est toujours à l'affût, qui est c'est comme un sourcier pour découvrir tout ce qui vient, où est-ce que ça va aller. Enfin, il enseigne aussi, donc il a les mains dans la jeunesse, si j'ose dire. Entendons-nous, de tout bien, tout honneur, là, on ne va pas faire de procès. Et il sent tout ce qui vient, et c'est ce qu'il nous présente à chaque fois à l'usine C, à chaque année dans les festivals. Et le 6 octobre, à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, il y aura une journée d'études pour les soins 15 ans de musique complète. Oui, ben oui, donc il y aura des conférences, il y aura des exemples, après on va raconter un peu l'histoire et tout, mais en ce qui me concerne, c'est qu'il y a Isabelle Varnier et Bernadette Mangin, qui, une fut la femme et l'assistante de Pierre-Henri, et l'autre son assistante, et puis elles vont être là avec Cyril Delay, qui lui est un spécialiste de la musique concrète de Pierre Schaeffer, et ces trois-là vont être interviewés par Régent Bocage et moi-même pour entrer dans comment est née la musique concrète, comment elle s'est développée, et tout le parcours, l'itinéraire
vraiment fabuleux de Pierre-Henri, qui vraiment, mais vastement et incommensurablement dépasse la messe pour le temps présent, qui est vraiment, c'est pas une poussière dans un œil qu'on enlève et puis on regarde l'univers sans elle. Mais Et il y a Maurice Béjart qui était très, très heureux d'avoir la complicité à mais l'époque. bien sûr, ils ont eu 15 projets ensemble. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une quinzaine de projets ensemble, dont La Reine verte, Messe pour le temps présent, qu'est-ce qu'il y a? Et Henri a fait plusieurs œuvres qu'il n'avait pas prévu que Béjart allait utiliser, qui sont devenus des ballets là aussi. Non, il y a eu une belle fusion entre les deux. C'était une complicité, une amitié, d'ailleurs qui se cimentait toujours en Grèce. Ils se retrouvaient en Grèce pour les vacances d'été, puis oups, ça partait, les projets fusaient. C'est les calmars. Ce sont tous les calmars, tu C'est verras. ça, ben, ça a un gros effet, le Ils calmar. sèchent sur les quais, en fait. Voilà. Il y a un concours, hein. Il y a un concours qu'il faudrait en parler un peu. Ben, on a un concours, c'était la première édition l'an dernier, c'était un rêve, ça faisait des années qu'on voulait avoir un concours parce que, bon, il y a bien sûr l'Europe qui avait les siens, mais nous, on n'avait jamais rien eu. Et on a finalement réussi à amasser l'argent et un jury et à avoir, quand même, je pense qu'on avait 47 entrées qui venaient de partout dans le monde. Et puis, c'était notre premier concours qui s'est bien passé, qui a été et ce sera un concours bi-annuel, autrement dit aux 2 ans, parce que vraiment, il faut tout de même l'organiser. Et Acousma repose sur les épaules de Régent Bocage, entre autres, de Louis Dufort et du conseil d'administration. Alors, c'est une petite équipe qui, finalement, accomplit des miracles à partir des moyens qu'on a là. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire de voir tout ce qui peut être fait en une année avec finalement, enfin, c'est du bénévolat, beaucoup d'amour et un engagement total. Alors, tous les détails des différentes prestations, concerts, conférences, on les retrouve sur le acousmaavecunk.ca. Exactement. En terminant, quels sont tes projets actuels, là? Sur quoi tu travailles présentement? À l'heure actuelle, ben, je prépare c'est à la fois comment dirais-je, à la fois un curse, comment ça se dit en français, un curse, être maudit, enfin, c'est à la fois un fardeau et une joie. C'est que quand j'attaque quelque chose, généralement, je vais au fond de telle sorte que j'arrive complètement préparé et que, ben, enfin, la meilleure improvisation est toujours celle qui est la mieux préparée, n'est-ce pas? Et là, pour Pierre-Henri, c'est le prétexte que je me suis donné de passer à travers là, il y a 24 CD. Non, en fait, c'est faux. 31 CD. Je suis en train de tout écouter et de lire tout ce qui peut exister sur lui et d'entrer dans cet univers, quand on a le privilège de pouvoir entrer, comme on peut le faire par le festival, d'entrer dans la tête de quelqu'un et d'essayer de reconstituer son itinéraire, euh, de voir comment tout ça s'est déroulé, comment ça s'est fait. C'est peut-être l'aspect le plus comblant d'une recherche, d'arriver à s'emparer ou du moins d'avoir l'impression de s'emparer de quelqu'un ou de quelque chose et de s'être enrichi d'autant plus qu'on a fait sien ce qui était à l'autre. Alors, c'est un peu ce qui m'arrive ces temps-ci avec Pierre-Henri. Sinon, ben, écoutez, simplement vivre, c'est déjà un tour de force à chaque jour et ça me suffit amplement. Plus aller au concert, bien sûr, plus entendre la musique, découvrir de jeunes compositeurs, de compositrices et des jeunes artistes, ça, c'est assez. C'est à l'usine C que ça se passe. Et Tout ça se fait à l'usine C, c'est 1345 Lalonde, métro Baudry, et c'est vraiment c'est un lieu culte où il faut venir partager. Par contre, juste avant, on a l'Apocalypse de Jean qui sera donné à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, rue Saint-Hubert. Et ça c'est vraiment avec l'organiste Caralis Coverdale, le 8200 Saint-Hubert, et ça, c'est le 13 octobre, le vendredi 13, hein, et l'Apocalypse de Jean. Et c'est sur l'orgue Casavant C'est le casavant de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, mais l'Apocalypse de Jean, ça vaut la peine. Ça, c'est l'autre face de Pierre-Henri. Il y a la messe pour le temps présent, et puis il y a l'Apocalypse de Jean. Moi, je vous suggère de venir à l'Apocalypse de Jean, vous allez sortir de là, ça va vous sortir par les oreilles. Alors, écoute, Georges, c'est toujours un plaisir de causer avec toi. Et l'lycée de Versailles.
Et à titre de président, Oui, tu es conscient des coûts d'un tel événement. Euh, un peu, oui. Vous recevez suffisamment d'aide ou est-ce que ça devrait débloquer davantage? Winston, pourquoi me provoques-tu à devenir grossier? Non, c'est évidemment tous les organismes, que ce soit un ensemble de flûtes à bec jusqu'à un orchestre symphonique ou un festival, comme bon, tout le monde dira qu'évidemment, il n'y a pas assez d'aide, il n'y a pas assez de soutien. Bon, on sait que les mécènes, bon, ils font tout ce qu'ils peuvent. On pourrait nommer tous les gens ici qui soutiennent les différents orchestres, les paliers de gouvernement, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, enfin, et tout le monde fait son possible. On ne pointe du doigt personne, mais simplement, comment dirais-je, il y a toujours deux temps. Hein. Il y a quand on en met partout, et donc c'est insuffisant partout, ou on en met qu'à quelques endroits, et là on parle de privilégiés, l'orchestre symphonique, voilà, le métropolitain, pour ne pas les nommer, etc. Et là on s'est dit, ben, c'est ça, c'est toujours les mêmes gros. Alors, d'une part, on saupoudre partout, ou alors on cible, tout le monde est toujours en colère tout le temps parce qu'il n'y a jamais suffisamment de fonds. Mais dans le cas d'Akousma, là, vraiment, le fait qu'on existe encore, c'est un miracle quotidien. Parce que si je vous donnais les chiffres, vous diriez, mais c'est pas vrai, vous vous moquez de nous. Non, parce que les gens se disent, ça leur coûte rien, il n'y a pas d'instrument. Mais enfin, il faut payer les compositeurs, il faut louer les salles, il faut quand même produire les œuvres. Enfin, mais je suis content que vous ayez posé la question pour répondre à votre question. Non, nous ne sommes pas financés suffisamment. D'accord. Merci beaucoup, Georges. C'est toujours Un un plaisir. et je vous souhaite un heureux festival international. Ben, j'espère qu'on va vous y voir. Absolument. Merci, Ciao, Jean. ciao.